Bonjour chers frères et sœurs. Dans le tome 8 du Livre du Ciel, au 12 octobre 1907, notre Seigneur dit « Le vide de tes souffrances remplit le vide de leurs souffrances ». Voilà une phrase qui peut faire poser question. Et ce matin, ça a été le cas sur un des groupes de la Divine Volonté sur Signal. Et je me suis proposé de pouvoir donner une réponse qui n'était peut-être pas très claire. Donc j'en ai fait un petit audio et notre frère Philippe Martin m'a demandé s'il pouvait la poster sur sa chaîne Amen Fiat. Donc voici ce petit audio qui j'espère pourra aussi vous aider, vous éclairer. Que toute gloire en soit rendue à notre Seigneur Jésus pour les siècles et des siècles dans sa divine volonté. Amen. Soyez bénis mes frères et sœurs. Après avoir passé plusieurs jours dans la privation et les larmes, Jésus est finalement venu ce matin. Il m'a dit « Oh ma fille, tu ne sais rien de ce qui doit arriver dans l'année qui vient. Oh, que de choses vont arriver, regarde. » À ce moment, je me suis retrouvée hors de mon corps en compagnie de Jésus. Nous avons vu des places effondrées, des villes complètement brûlées, des régions inondées desquelles avait disparu tout ce qui s'y trouvait. D'autres endroits avaient connu des tremblements de terre avec des dommages considérables et des morts. Ailleurs, il y avait des révolutions dont certaines si violentes qu'on ne pouvait poser les pieds sans marcher sur du sang humain. Qui pourrait raconter toutes les tragédies qu'on pouvait voir? Ensuite, mon bon Jésus m'a dit « As-tu vu? Oh ma fille, courage et patience dans l'état où tu te trouves, car pendant qu'elle veut se déverser sur les créatures, la justice s'apaise en se déversant sur toi, et le vide de tes souffrances remplit le vide de leurs souffrances. Mettons la justice en marche. Cela est nécessaire, car les créatures deviennent beaucoup trop audacieuses. Ainsi tout se terminera, et je serai avec toi comme avant. » Dans le texte un petit peu avant, on a vu que Louisa n'avait même plus ses souffrances, alors que pourtant, parfois, elle dit même qu'elle les préfère à Jésus. Elle n'a plus rien, quoi. Jésus la laisse vraiment, quoi. Elle est toute seule, sans rien, donc sans même les souffrances. Ça lui laisse un vide, ça. Elle n'a plus ses souffrances, c'est vide. Donc Jésus lui dit que ce vide dans ses souffrances remplit le vide dans les souffrances des autres. C'est-à-dire que eux, par contre, ils y laissent un vide d'amour. C'est-à-dire qu'il y a rien par rapport à Dieu. Ils souffrent, mais rien ne les amène vers Dieu. Donc cela fait grandir la justice de Dieu, la colère de Dieu. Donc en fait, le vide des souffrances de Louisa qui voudrait souffrir par amour pour Jésus remplit le vide des souffrances des âmes qui, malgré la souffrance, ne se tendent pas vers Dieu, quoi. Voilà ma chérie, je t'embrasse bien fort. Je vais peut-être essayer de mieux m'expliquer alors. Le texte, je crois que c'était le texte d'hier, disait l'état dans lequel Louisa se trouve en ce moment, c'est-à-dire sans rien du tout. Elle n'a pas la présence de Jésus, mais elle a même plus la souffrance, la croix. Elle est vraiment sans rien. Donc pour elle, elle est vide. Elle se sent vide. Mais en fait, ce n'est pas un réel vide. Elle est dans le désir de Dieu, dans le désir de la souffrance. Donc elle, pour elle, c'est un vide, mais en fait, elle comble ce vide d'amour et de désir de Dieu. Donc Dieu se sent aimé et désiré pour ce qu'il est vraiment et pour sa croix. Sauf que Louisa, ne ressentant rien, ne vivant rien, elle sent ce vide qui finalement la fait souffrir, la fait vraiment souffrir, elle souffre, d'accord? Mais pas comme elle le voudrait ou comme elle le pense, quoi. Voilà. Donc, ça c'est Louisa. Ensuite, il y a les âmes dont Jésus parle, celles qui appellent la justice de Dieu. C'est-à-dire que comme elles n'aiment pas Dieu, ou elles ne connaissent pas Dieu, ou elles refusent Dieu, voilà, leur souffrance, ce qu'ils vivent, est vraiment stérile. C'est la souffrance perdante. C'est-à-dire, c'est totalement vide. Vide de désir de Dieu, vide de regard de Dieu, vide de tout, quoi. Voilà. Ça appelle vraiment la colère et la justice de Dieu parce que Dieu, voilà, voudrait déverser son amour, voudrait pouvoir être auprès d'eux, mais ces âmes, voilà, sont trop occupées par leur moi, enfin, que sais-je, quoi, par plein de choses. Donc, c'est vraiment un véritable vide. Et là, dans des moments comme ça, la colère, la justice de Dieu, elle voudrait tout exterminer. Donc en fait, qu'est-ce que Dieu fait? Il utilise le vide de la souffrance de Louisa, qui n'est donc pas en réalité un vide, mais un désir que Louisa aurait de souffrir par amour pour Dieu. Donc en fait,
c'est toujours de l'amour. Ce vide, en fait, n'est pas vide, mais rempli d'amour et de désir de Dieu. Il utilise ce vide qu'elle ressent pour remplir le vide réel, par contre, et la concret, que toutes les créatures lui envoient. Et ainsi, cela apaise la colère et la justice de Dieu. Bien que tout ça a une limite aussi, puisque malheureusement, il faut bien aussi que l'homme puisse se réveiller, et parfois seulement la justice et les châtiments le réveillent à l'homme. Mais donc, Dieu utilise le vide des souffrances de Louisa pour combler le vide des souffrances des âmes, des créatures, en fait pour apaiser sa justice, mais jusqu'à un certain degré, puisque malheureusement, voilà, il faut que l'homme tout de même se réveille. Est-ce que c'est un peu plus clair, mes amours? Oui, il faut se remplir totalement de lui, mais donc ça peut passer par la souffrance réellement ressentie, comme rien, en fait. En fait, il faut vraiment se laisser faire par Dieu. Voilà. Avoir confiance que tout ce que nous allons traverser, si nous gardons notre regard fixé sur lui, il va tout utiliser, en fait. Parce que lui est passé par tout ça. Voilà. Il est passé aussi par, entre parenthèses, l'abandon, comme on dit, mais voilà. Il est passé par tout, en fait. Tout. Que ce soit, mais c'était toujours rempli d'amour. Parce que là, c'est pareil pour Louisa. C'est un vide, mais pas un vide stérile. C'est un vide rempli d'amour. Donc Jésus a pu vivre ça. Voilà, ce regard du Père qui, comme il portait tous les péchés, ne le regarde plus. Et donc il a ce vide, si on veut, mais rempli d'amour, rempli de son Père, donc tout ce qu'on va traverser, c'est toute la vie de Jésus en fait qui va reproduire à l'intérieur de nous. Tout, froideur, abandon, vide. Mais nous en fait, on doit toujours garder le regard fixé sur lui. Donc le regard plein d'amour quoi. Et oui, lui il s'en sert pour combler tous les vides qui est à côté en fait, ça apaise la justice divine. Donc c'est pour ça que je vous dis souvent que les aléas de nos vies, c'est pas grave quoi, quel que soit l'aléa, on doit toujours avoir conscience qu'on est entre les mains de Dieu et que Dieu utilise tout en fait, tout, aux trois fins, d'accord? Glorifier le Père, élargir le règne, sauver les âmes.